Il y a certaines histoires qu'on ne peut pas amener dans des réseaux sociaux. Il y a plein d'histoires, oui, qu'on peut amener. Malgré tout, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont tourné les regards dans les réseaux sociaux pour avoir des solutions. Il y a aussi d'autres gens qui amènent toute leur vie dans les réseaux sociaux. On est témoin ici dans le cas de notre sœur ivoirienne, Flora Zalo. Elle a amené toute sa vie, elle a déposé et puis les gens ont commencé à l'insulter. Mais il y a d'autres gens qui choisissent de rester derrière, mais il y a des gens qui amènent leurs histoires dans les réseaux sociaux comme notre histoire d'aujourd'hui. Même avant même que cette histoire fait boom dans des réseaux sociaux, cette histoire de Flora Zalo, cette semaine, je pense, c'est pas la semaine passée, là, c'était cette semaine ici, il y avait cette histoire circulante d'Ivy Dero et puis Chola en clash. Qu'est-ce que Ivy Dero a fait? On va apprendre ça dans la vidéo qu'on va suivre. Qu'est-ce que Chola a fait? Comme je viens de dire qu'il y a d'autres histoires qu'on ne peut pas amener dans des réseaux sociaux. Alors, on va suivre ces lives ici. On va écouter qu'est-ce qu'Ivy Dero a fait. Moi, j'étais très contente d'Ivy Dero quand elle avait recadré Flora Zalo. Allez regarder notre vidéo intitulée Ivy Dero recadre Flora Zalo. Allez regarder la vidéo là. J'ai été trop contente de la vidéo et puis de l'intervention d'Ivy Dero à travers le live de Flora. Mais je suis un peu en désaccord avec Ivy Dero concernant cette vidéo qu'on va mettre ici. On n'essaie pas de la juger, mais on est là pour tirer des leçons. On est tous des humains. On commet des erreurs, de fautes. Des fois, on fait des erreurs devant tout le monde et puis on revient en privé, on regrette ce qu'on avait fait. Voyez, donc on va tous suivre les lives. Comme vous me voyez, je suis là pour toujours pour vous. On vous envoie vos salutations, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On suit la vidéo, on vous salue. Et puis, une très spéciale salutation à côté pour nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. Malgré tout, on est trop gentil là. On ne laisse pas les guetteurs. On salue aussi les guetteurs. Les guetteurs, voici votre salutation. Et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, on vous invite tous ensemble de vous faire abonner chez Helio Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil. Ici on ne prend pas des parts, ici on prend des vidéos pour tout, mais ça en laissant pour tout le monde, surtout pour nos jeunes filles qui sont en train de grandir, qu'elles regardent derrière ou bien qu'elles regardent à présent pour bien planifier le futur. On a aussi des conseils pour les parents, le maman, le papa qui sont ici. Donc, merci à tout le monde. On va suivre la vidéo et on va revenir à la fin. Vidéo reprend cette rhétorique-là en lui disant que, mais tu dis tu me respectes, je te respecte, tu me respectes pas, tu veux faire bras de fer. Mais une femme qui ne respecte pas son époux est une femme vulgaire. Une femme qui n'est pas soumise est une femme vulgaire, est une femme qui est sans éducation. Mais Ivy a raison. Moi, je ne vois pas le problème ici. Ivy a raison en tout point. Parce que si tu veux être marié dans ta vie, si tu veux être mariable, il y a une certaine attitude à avoir. Nous sommes à la télé. À la télé, tu ne peux pas tenir de tels propos. Donc, Ivy, en parlant, comme tu l'as interpellée, elle te retourne l'ascenseur et puis maintenant, quand elle a fini avec elle, la femme même vulgaire dont elle parlait là, elle ne s'adressait pas à tout. Parce que quand elle a fini avec Chola, elle a dit le nom de Chola et puis maintenant elle sensibilisait, elle expliquait. Donc ça, les gens que ça a choqué, ça va les choquer. L'émission d'Ivy, c'est pour choquer. Et je vais vous dire que Ivy Dero, à son émission là, je vais être plus fort et je vais vous trop choquer. Elle a besoin, oui, de larbin. Si tu ne partages pas cette idée-là, si tu n'es pas prêt à cela, ben tu te casses. Tu ne viens pas travailler Ivy Dero. Parce que c'est le show. Et Ivy Dero, en dehors, bon, je peux comprendre qu'on juge ce qu'on voit, ça peut paraître, voilà quoi. Mais c'est ce que vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que Ivy Dero, c'est une personne qui est humble, c'est une personne qui respecte, c'est une personne qui a le souci des autres. Et ses propres amis l'ont dit. J'ai entendu ma sœur Dash qui disait où se trouve Élisée Dangui.
où se trouve, comment il s'appelle? Mais Élisée Dangui, il travaille avec Yves Dembélé. Il était venu pour un court moment. Il était venu juste un peu la briefer et puis il est parti. Élisée Dangui, c'est un journaliste. Voilà, il n'allait pas rester là comme ça, comme chroniqueur. C'était ce qu'il avait parti. Bon, elle avait son ami d'enfance. Je sais que tu parlais de lui aussi. Bah, lui, à un moment donné aussi, je suppose qu'il n'a pas aimé la dynamique, mais il se parle très bien. C'est son ami d'enfance, ça n'a rien à voir. Voilà, il voulait pas, il voulait pas. C'est pas les premières personnes à faire ce genre de choses-là en France. Je crois que les gens ont dit le nom d'un animateur, ou même il y avait une animatrice aussi voilà quoi. Je veux dire, c'est pas pareil. Et puis quand on me dit que Ivy, son émission sortie de ça, elle gagne 500, elle gagne même pas 500 000 francs. Les gens me font rire. Ils savent c'est quoi la télé? Est-ce qu'ils connaissent la télé? Moi, j'ai fait un peu de radio. Déjà, ben ça, c'est pas ouf. Mais est-ce qu'ils connaissent la télévision d'aujourd'hui, la télévision de la Côte d'Ivoire? Demandez aujourd'hui une émission qui fait de l'audience énormément. Comment ces gens-là tournent, y compris les Connie, les Willy Dombo, tout ce que vous voyez là. Demandez les. Et c'est cette, je vais dire même, Ivy même qui vient, elle fait son choix à NCI là. Combien elle gagne quand elle sort de là? Sérieusement, c'est plus que 500 000 même. Plus que 500 000. Et là, je pèse mes mots. Éducation. Moi, le problème est que on va parler de ce qui se passe, de notre éducation qu'on a reçue. On ne va pas aller sur la vie de Yves Dero. Pour moi, je ne vais pas aller sur la vie de Yves Dero pour dire que est-ce qu'elle est soumise ou elle n'est pas soumise. Oui, mais c'est de toi, tu parles, laisse-moi parler. Elle a dit à Chola que Chola n'est pas mariée, c'est pas sa vie privée. Non, c'est ce que je suis en train donc tu n'as pas à me dire ce que je suis une grande femme, ma chérie. Non, regarde, si c'est pour ranger, j'ai dit motion. Si tu oui, mais c'est ce que je dis, mais tu n'as pas mis les mots dans ma bouche. Moi, ma chérie, je n'ai pas mis de mots dans ta bouche. On peut parler dans le respect, s'il te plaît. Je n'ai pas mis de mots dans la... J'ai dit motion, s'il vous plaît. J'ai dit, si on veut parler, j'ai dit, on parle des faits de société. Comme l'éducation en Afrique, on dit quoi? Il faut qu'on respecte nos maris. Non, on parle de ce qui s'est passé si l'émission. C'est de ce que je suis en train de parler. Quand tu dis que quand tu vois Yves Dero là, est-ce qu'elle est soumise? Pourtant, tout à l'heure, moi, j'ai parlé. J'ai dit, Yves Dero est parti un peu quand même fort sur chaud là. Je l'ai dit. Mais si on veut parler aussi, on n'a qu'à parler des faits de société, mais ne partons pas sur la vie privée de la personne, en fait. C'est ce que moi, je ne supporte pas, il vient. C'est juste un débat, en fait. Je suis en train de dire. C'est pas comme si j'ai mis des choses dans ta bouche. Non, non. C'est pour ça que j'ai dit motion, pour qu'on puisse donner notre point de vue. J'ai compris. Donc, je voulais aller sur le but de dire que, franchement, si on veut parler de soumission, je ne pense pas que Yves Dero même, c'est une femme soumise. Ça, c'est un. Et de deux, quand tu organises une mission, que tu penses que tu es en train de faire une mission, tu ne rabaisses pas celle qui est en face de toi. Parce qu'en partant dire à chaud là, que toi, c'est pour ça que tu n'es pas marié, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie aujourd'hui, le père s'est retrouvé célibataire. Voilà. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ou bien qu'est-ce qu'elle attend, ou bien truc. Et c'est Dieu qui donne le destin à chacun de choisir quand est-ce que tu as envie de te marier. Maintenant, concernant, c'est pour ça que j'ai dit que Yves Dero, moi, pour moi, une personne qui se comporte quand tu as un problème d'ego, à vouloir toujours rabaisser les gens qui sont sur ton émission pour dire que tu es la chef, tu es la chef. Tu peux être la chef sans tout. Tous ceux qui sont sur les émissions là, comme, comment il s'appelle, ou truc chaud est passé hier, Showbuzz. Il y a truc qui dit il est le chef, il est truc. Mais quand même ils ont un problème, je pense qu'il le règle à l'interne. Mais tu ne peux pas venir toujours rabaisser la fille. Ça fait plusieurs fois elle rabaisse sa fille. Et moi, si j'étais chaud là même, dès le premier rabaissement, j'ai quitté l'émission. Chaud là a assez duré dans cette émission. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler que de chaud là. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées à cette émission là, qui sont parties. Donc déjà, il faudra qu'on dise la vérité à Evie qu'elle n'a pas su rabaisser un peu. C'est très important. Et quand tu fais une émission, même si tu veux renchérir, tu veux donner une certaine leçon, tu ne prends pas la vie d'autrui. Parce que si tu prends la vie d'autrui, on va prendre ta vie et puis ça ne va pas aller. Parce que aussi, on sait un peu ta vie. Donc, ce n'est pas aussi rose. Non, tu ne vas pas venir là, te tenir là à barreau, venir dire à la fille que c'est pour ça que tu n'es pas. Et puis sur un ton même hautain. Souvent, même quand tu parles à quelqu'un, là, la façon même de parler aussi compte. Mais ce jour-là, quand elle a parlé à Chola, c'était très mal. Maintenant, ce que je n'ai pas aimé chez Chola, c'est quoi? C'est que Chola, elle pouvait répondre à Ivy sans attaquer les femmes mariées. Les femmes mariées qui sont là, elles n'ont rien dit. Ou bien les femmes célibataires. Non, elles n'ont rien dit. Tu peux, parce que c'est Yves Dero qui t'a jeté à la verdict populaire. Mais tu laisses Yves Dero, tu démissionnes tout doucement. Tu la laisses et puis tu viens t'attaquer aux pauvres populations qui n'ont rien à voir. Mais quand une béret vient là, chacun parle.
Quand quelqu'un envoie un tour sur le tatami, là, chacun donne son avis. Donc, si tu as parlé d'une certaine manière, la personne qui a tenu le flambeau aux gens pour qu'on te chicote, c'est Evidero. Donc, tu vas pas venir mélanger tout le monde, c'est juste ce côté-là. Mais j'ai vu qu'elle était tellement acculée, elle voulait se défendre, mais elle s'est défendue aussi de la mauvaise manière. Parce qu'elle pouvait faire son direct, s'adresser à Ivy. Le flanc que tu as donné à la population, là, le flanc que tu as donné aux réseaux sociaux pour qu'on me chicote, là, ils sont deux méchants. Elle pouvait s'adresser. Mais tu laisses la fille insulter les autres qui n'ont rien à voir, que vous prenez taxi. Même si les femmes mariées, elles prennent taxi. Là, chacun a le choix de sa vie. Personne ne va dire que pourquoi toi tu es allé te marier, tu prends taxi. Est-ce que tu connais l'aide d'aimer? Donc, c'est très important de respecter les gens. Merci. D'accord. On va passer la parole au nouveau venu, s'il vous plaît. Dash, attends 2 minutes. Il savait combien là? Non, attends, toi, tu viens de monter, ma chérie. Attends 2 minutes. Aya quoi? Aya de bois, quoi? Aya, c'est qu'en bas là. On vous écoute. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, oui, on vous entend très bien, bonjour. Ok, d'accord. Bon, pour moi, je pense que vraiment, Tata Evidero n'est vraiment pas une mauvaise personne. C'est vrai que elle a sa manière de parler, mais ce qu'elle a dit aussi, c'est pas un truc vraiment, peut-être qu'elle voulait pas vraiment verser chaud là. Elle voulait vraiment la raisonner pour lui dire que non, ce que tu entends, et puis c'est à la tout le monde regarde la télé. Tout le monde, toutes les jeunes filles de maintenant regardent la télé. C'est qui ne veut pas se marier? Tout le monde veut se marier, mais il y a le caractère qui est là. Déjà même, si c'est moi, j'étais même à leur place même, j'allais faire sortir déjà le dictionnaire pour qu'on sache qu'est-ce que le mot soumission. Parce que là aussi, la définition n'a pas été, vraiment. Le mot soumission n'a pas été. Et Evidero aussi, elle a dit les choses comme ça, pas pour la blesser, juste pour la recadrer. C'est tout. Parce qu'elle aussi, elle a été choquée. Elle aussi, ce sont les arguments. C'est une discute. Chacun donne ses arguments. Donc, si tu vois que je t'ai lancé un pic, toi aussi, tu devais me lancer un pic. C'est que la dame attaquante a dit là, elle n'a pas menti aussi. Elle devait juste se lancer les pics sur le plateau. Et après, là, genre, on fait play. Chacune prend sa route. Pas lieu de venir faire un direct encore pour insulter les autres femmes et tout et tout. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire pour le moment. Ok, merci. On passe la parole à Cassimo. S'il est là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir. En fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'on se limite peut-être aux chroniqueurs de Ivy. Mais même en dehors des chroniqueurs, même les invités, ça arrive parfois qu'il y a un manque de respect. Ça arrive parfois qu'il y a un manque de respect. Moi, je me rappelle, il y avait une émission avec Hassen Hayek où en fait, elle a posé une question et il voulait rebondir en fait. Mais si tu vois que c'est pas à lui que tu as donné la parole, tu peux dire simplement non, c'est pas à votre tour, laissez la personne terminer d'abord et tout. Elle lui a jeté au visage que je vous ai pas donné la parole, donc vous pouvez la mettre en veilleuse s'il vous plaît. Elle n'a même pas rajouté s'il vous plaît même. Dire à quelqu'un tu peux la mettre en veilleuse, c'est mal parler à la personne. C'est pas seulement qu'à ses chroniqueurs qu'elle fait ça. C'est pas seulement qu'à ses chroniqueurs. Donc ça veut dire que normalement, elle-même, elle doit revoir son langage. On peut pas mettre un sujet sur la table. Bon, moi je prends, c'est vrai que, comment elle s'appelle même, Chola n'est pas mariée, mais je prends... On dit Mimi Blonde veut monter, on dit Mimi Blonde veut monter. C'est ça, j'ai dit, on a fait sa demande. On t'écoute, termine. Ok, donc, moi je vais dans le sens où, c'est vrai que la dame en question n'est pas mariée, mais elle pourrait, par exemple, non, c'est pas tout. Je dis, bon, sur cette émission, je prends par exemple l'avis contraire, comme on va dire, comme Alex fait aujourd'hui là. C'est-à-dire que tout le monde va un peu peut-être dans le même sens de Ivy n'a pas raison et tout, mais lui il donne raison à Ivy parce qu'il estime que c'est elle qui gère son show et tout. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec Alex, mais chacun respecte le choix de Alex. Mais tu vas pas rentrer dans la vie privée de la personne. Peut-être qu'elle, sur cette émission, elle s'est dit, bon, on va parler de la soumission, moi je vais dans les faits contraires. Pas forcément parce qu'en réalité, elle est comme ça. Mais tu vas pas sortir à la personne que non, c'est pour ça que tu n'es pas marié, que la soumission, c'est une question d'éducation, faut être bien éduqué. C'est comme si tu es en train de jeter au visage de la personne que tes parents t'ont mal éduqué. Ça se fait pas sur un plateau, je suis désolé. Ok, maintenant on parle de la démission de show là. Est-ce que c'est ça, c'est cette histoire de soumission qui a provoqué la démission, ou bien elle est partie d'elle-même, ou bien c'est Yves qui l'a... Sur l'émission de Showbuzz, elle a dit que ça a été un plein de tout, en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont mené à cette décision-là.
C'est-à-dire que ça, peut-être, c'est la C'est goutte que d'eau sans qui a fait doute, dans le déborder le travail, ça vase, en n'allait fait. pas là-bas aussi. Sans doute, elles travaillaient Justement. ensemble, mais il y a un problème qui s'est passé entre eux là-bas aussi à ça. Justement, parce qu'elle a dit il y a eu beaucoup de choses, mais ça a été, c'est un peu comme si c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un plein de beaucoup de choses qui a fait que aujourd'hui elle a pris la décision de partir en fait de l'émission. Donc ça veut dire il y a eu forcément peut-être beaucoup de pics, beaucoup de manières de lui parler, beaucoup de choses qui ont fait qu'elle n'appréciait pas, mais là elle s'est dit non, trop c'est trop. Me manquer de respect devant tout le monde, même si c'est pas peut-être sur le fait qu'on lui dise que c'est pour ça que tu n'es pas marié, mais le fait de lui dire que faut avoir de l'éducation, faut avoir reçu une bonne éducation, c'est manquer du respect aux parents de Chola. Dire que tes parents t'ont pas bien éduqué, c'est pour ça que tu peux tenir ce genre de propos. C'est pas une petite fille. On va pas venir la verser comme ça, c'est pas parce qu'on lui donne, même si c'est 500 000, c'est pas pour autant qu'on va lui parler comme ça sur un plateau. C'est-à-dire que tu veux rebondir sur la question. Tu peux parler directement pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ton avis. Moi, j'estime que la soumission dans un foyer, c'est très important. Ou bien, même si ce n'est pas dans un foyer, avec un compagnon, c'est très important parce que voilà. Mais tu ne vas pas jeter au visage de la personne que tu es mal éduqué et que c'est pour ça que tu n'es pas marié, ça ne se fait pas. Pas du tout. Il faut savoir respecter les personnes qui sont en face de toi. Peu importe. C'est un peu comme si quelqu'un, elle lui jetait au visage que c'est pour ça que tu es musclé en fait. Ça se fait pas. C'est-à-dire que quelque chose qu'elle-même ne peut pas accepter qu'on lui dise. Là. Faut pas qu'elle dise ça aux gens. C'est ça en fait la vraie réalité. Sinon c'est ton émission. Déjà même quand on dit un show, quelqu'un qui organise un show c'est quoi? C'est quelqu'un qui met tout le monde à l'aise. Donc normalement sur ton plateau, tout le monde doit se sentir en fait à l'aise d'être là. Mais du moment où à chaque fois que quelqu'un vient sur ton plateau, quand la personne est dans le sens contraire, ou bien si tu as un rire couché à la personne, tu ressors ça, c'est vilain en fait. L'émission ne me donne pas envie de regarder parce qu'on s'est dit, bon, celle-là, elle vient toujours régler ses problèmes sur le plateau. Et en réalité, en vrai, c'est ça. Donc, en tout cas, moi, c'est mon avis. Hein. Ok, merci d'avoir participé. Brenda. Bamba. Bonjour. Bonjour. D'accord. En ce qui me concerne, moi, je crois que ce soit la personne de show ou des vidéos, c'est pas ce qui importe. Parce que une télé, les réseaux sociaux influencent la vie des gens qui les suivent. Donc, on va pas s'attarder sur quelques individus. Moi, je préfère qu'on s'attarde sur le fond du message qui a été passé ce jour. Et moi, j'ai constaté de nos jours qu'il y a plus de femmes qui souffrent de la solitude parce qu'elles passent leur temps à écouter ces messages-là que certaines catégories de femmes ont acquis personnellement elles. Parce qu'il y a cette jeunesse-là qui suit la télé. Et ce genre de message que Chola a passé, c'est pas des trucs qui devaient être publiés. Il y en a qui ne sont pas soumises à leurs hommes, mais qui ont des attitudes pour mettre à l'aise leurs hommes. Mais quand tu vas dire un truc comme ça, une jeune femme qui saisit ton exemple et qui va se pourrir la vie, ça lui brise son foyer. Donc il faudrait qu'on comprenne que ce que les gens passent comme information à la télé, à la radio, est au-delà de les personnes. Donc s'il arrive que quelqu'un soit lynché parce qu'il a passé une mauvaise information, c'est tant mieux. Puisqu'il faut réfléchir ce qu'on doit dire. Elle s'est basée sur sa vie privée pour donner cet exemple, pour argumenter. Et moi, dans l'émission, moi j'ai entendu la question, on lui a posé si elle était mariée. Elle a répondu non. Ben voilà. C'est elle qui a répondu à la question. Et l'autre l'a répondu par rapport à ça. La personne dit vidéo, ses caractères, moi j'en ai rien à foutre, c'est sa personnalité. De show également, j'en ai rien à foutre, c'est leur personnalité. Je suis pas là pour juger les gens, mais je suis là pour juger l'influence que ces personnes ont sur la société. Parce que il y a quelques années derrière, les femmes étaient très à l'aise dans le foyer, parce qu'elles n'avaient pas ce mental-là. Parce qu'une femme soumise contrôle son mari. Et quand un homme se sent respecté, il est bête et la paix règne. C'était ça la société africaine. Mais aujourd'hui, il y a cette catégorie de femmes qui sont là, peut-être parce que elles ont cette complexe-là je sais pas, de ne pas avoir réussi quelque chose, et elles nourrissent cette haine en passant ce genre d'informations sur les télés, sur les réseaux sociaux. Et il faut qu'on arrête. Parce que tu vas pas être un homme, passer par des chemins de magouille pour réussir ta vie et venir conseiller à la jeunesse, par exemple, qu'il faut aussi emprunter des chemins magouilles. C'est pareil pour une femme aussi qui peut-être n'a pas pu réussir sa vie conjugale jusqu'à un âge donné et qui vient passer le message sous prétence que si, ça. Non.
Il faudrait que chacun garde de côté ses expériences personnelles et passe comme information ce qui est utile à la masse populaire. C'est ce qui est important. Moi, je m'attaque sur le fond. Et la société africaine souffre aujourd'hui. Il y a trop de divorces, il y a trop de femmes complexées, juste parce qu'elles ne sont pas mariées, à cause de ces personnes-là qui diffusent ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Il faut que ça change. Il faut qu'on apprenne à se comprendre et à se compléter. Il veut faire une motion, s'il te plaît. Oui, attends, il va finir en même temps. Voilà. Bon, moi j'ai fini, vous pouvez faire votre motion. Ok, on vous écoute. Est-ce que c'est les femmes seulement on doit éduquer? J'ai donné l'exemple d'un homme tout à l'heure, si vous me suivez. J'ai donné l'exemple, je suis allé dans le sens des hommes également. Je ne me suis pas attardé que sur les femmes. Ah, d'accord. Ok. Donc, ma motion est terminée. Attends, S'il vous plaît, motion. J'ai une motion, hein. J'ai une motion par rapport au monsieur qui vient de parler. On va renchérir, non? S'il te plaît, j'ai une petite motion par rapport au monsieur qui vient de parler. Parce qu'en fait, ce qu'il vient de dire là, c'est vrai que c'est sur le cas de l'émission, elle a pris l'exemple de Chola. Mais ça se fait pas. Imagine-toi que Chola a comment appelle ça, il dit que c'est un peu la raison pour laquelle le dernier enfant comment il s'appelle même, de Yves Doro, c'est-à-dire que le père de cet enfant-là, ça n'a pas marché entre les deux. Et que c'était par exemple pour une question de soumission. Et que parce que Yves lui a sorti, c'est pour ça que tu n'es pas marié. Et puis Chola voulait retorquer en disant que, mais toi-même aussi, le monsieur là t'a laissé parce que, voilà. C'est pas, en fait, je veux dire que les histoires de vie privée là, on sort pas ça. On donne un sujet, on débat du sujet. Tu n'es pas d'accord, tu dis je suis pas d'accord, voilà. C'est vrai qu'on donne une éducation sur le plateau, mais l'éducation là va pas rentrer dans vos leçons en fait. Je suis désolé. Motion. Vous voulez donner une éducation aux jeunes filles, aux enfants qui regardent la télé, d'accord. L'autre a dit que je suis contre la soumission. Motion, s'il vous plaît. Tu dis que je suis d'accord pour la soumission, mais tu donnes tes raisons sans aller toucher la dignité de la personne. Motion. C'est pour ça que tu n'es pas marié, c'est pour ça que tes parents t'ont mal éduqué, je suis désolé. Lorsque Chola a pris la parole et qu'elle parlait, vous devriez comprendre à partir de cet instant qu'elle se basait sur sa vie privée pour parler. Parce que ça peut se sentir dans l'articulation de ses mots, de sa façon de s'exprimer. Il ne faut pas juger comme ça. C'est elle, non, c'est elle qui est venue avec un sujet qui la concernait propre, de sa façon de voir la vie, de sa façon à elle de faire les choses. Et ça, c'est justifié par le fait qu'Yves a posé la question de savoir si elle était mariée. Elle a répondu non. Donc, c'est ce que je tenais à... Yves lui a jamais posé cette question. Yves lui a jamais posé qu'elle est mariée. La question a été posée. Chola n'est pas mariée depuis longtemps. Elle lui a jamais posé la question. La question a été posée, peut-être pas par Yves Dero. Faut pas confondre les deux émissions. C'est pour ça que moi, j'ai demandé. L'émission de Showbuzz, c'est sur Showbuzz qu'on lui a posé la question si elle est mariée. Donc, faut pas confondre les deux émissions. Sur le plateau de Yves, elle lui a pas posé la question si tu es marié. Elle lui a dit c'est pour ça que tu n'es pas marié. Elle lui a dit ça directement. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à vous les guetteurs qui êtes ici depuis l'année passée à nous suivre. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi les lives, on a écouté, comme je viens de dire dans l'introduction, que nous sommes tous des humains, on commet des fautes. Peut-être que elle s'est réalisée après que, aïe, j'ai commis une erreur ici. Mais quand vous commettez des erreurs, c'est aussi trop mieux de demander pardon. Je n'ai pas trop aimé le monsieur qui a insulté. Bon, je peux dire insulté parce qu'elle a attaqué la partie déformative des vidéos. Je n'ai pas été aussi trop contente de ça. Comment? Parce qu'on est tous des humains, on peut faire des erreurs. Mais ça doit aussi ne nous envoie pas à insulter les autres gens. Le cas de monsieur. Le cas de Yves Dero elle-même. Vous voyez? Donc, il y a été un débat dans les comment section qui disait que non, Yves Dero a mal fait. Elle a insulté la dame. Qui n'est pas bon devant vous connaissez Yves Dero. C'est pas quelqu'un de petit, hein. Yves Dero, c'est quelqu'un de grand. Vous voyez? Dans son émission, il y a plein de gens qui suivent que vous ne pouvez même pas imaginer. Qui sont là? Disons même pas sur TikTok. Voilà. Donc, Chola a eu, on peut dire quoi? Balle perdue.
Je ne pense pas, j'ai dit que je ne pense pas que Yvi Dero avait préparé cela. Malgré tout, il y avait aussi des gens qui disaient dans les comment section que non. Cette histoire, les clashs entre Yvi Dero et puis Chola n'a pas commencé le jour-là. Ça a commencé depuis longtemps. Donc, on ne sait pas à quoi Yvi Dero jouait là. Mais la façon dont elle a dit ça, bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être me corriger là. Qu'elle n'a pas préparé. Peut-être que, vous voyez notre histoire, c'est comment? Vous avez des clashs avec quelqu'un, vous avez des dires dans votre cœur ou bien dans votre mind, vous gardez ça. Et puis, de fois, vous allez voir que ça sort sans votre permission. Cela veut dire que ça glisse de votre bouche, ça glisse de votre cœur, de votre tête, là où c'était gardé, ça glisse et puis ça sort. De fois, on s'étonne, une minute, une seconde là, on s'étonne et j'ai déjà dit ça, c'est déjà parti. Et aussi, le conseil d'aujourd'hui là, c'est d'essayer de ne pas blesser même les gens qui sont en clash avec nous. On a suivi la vidéo de Flora. Elle a remercié Aya Robert, on était dans les lives. Elle a remercié Aya Robert malgré tous les clashs que Flora avait eu avec Aya Robert. Aya Robert a tout déposé. Elle a ramassé sa soeur. Elle a essuyé les larmes. Elle a aidé à survivre encore pour une journée. Parce que le jour-là, si ce n'était pas pour Aya Robert, Flora allait déjà. Vous voyez. Donc, aussi d'essayer de gérer les problèmes en privé. C'est ce qu'on a toujours dit ici. Essayez de gérer les problèmes en privé. De ne pas amener ça dans des réseaux sociaux parce qu'il y a tout le monde qui aura sa bouche dedans. D'essayer aussi de ne pas blesser l'autre. Le parole qu'on dit là, ça sort, ça part. Quand ça entre dans les cœurs de quelqu'un, vous avez blessé quelqu'un là. Oui, la personne peut oublier. La personne peut pardonner, la personne peut pardonner, mais pour oublier. Et surtout quand ça sort de la bouche d'une personne qui vous aimait, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et c'est presque inoubliable. Alors dans nos vies, on essaye un peu de vivre. Essayons, disons, essayons de vivre à bon terme avec les autres. Essayons de ne pas blesser les autres. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis moi, non. Demain, vous saurez pas si je serai qui. Demain, moi, je suis ici, non. Vous me suivez comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes demain, là. C'est Dieu qui appartient. À Dieu appartient le demain. Alors, on essaye un peu de vivre donc en accord avec Dieu et avec selon la société là où on vit. On essaie de ne pas blesser les autres. Malgré tout que nous soyons en haut et les gens là sont en bas de nous. Ils travaillent pour nous ou quoi que ce soit. Essayons un peu d'être tendres et doux envers les autres. Surtout dans les paroles ici. La bouche ici. Ça peut faire beaucoup de dégâts, beaucoup des histoires. Alors avant de insulter ou avant de dire quelque chose blessant à une personne, surtout une personne qui vous aimez ou la personne qui vous aime, il faut vraiment réfléchir même 1000 fois avant de dire ça. Comme je viens de dire que le demain, ça appartient à Dieu. Voilà, donc c'est Dieu qui sait. Elios 13 là, elle sera qui demain? Même moi-même peut-être je ne sais pas. C'est lui qui sait. Peut-être vous avez là, vous êtes ici, c'est qui? Je ne sais pas. Hein? Peu importe qui vous êtes. Vous voyez, ah, Elios 13 là, ah, elle est là. Elle est comme ça, elle est comme, regarde ses cheveux, regarde comme elle est, Mais le demain là, c'est Dieu qui sait. Peut-être que je travaille pour quelqu'un là. Quelqu'un me voit que je suis là aujourd'hui, par terre là. Dieu peut soulever quelqu'un dans une minute. Bah, il te dépasse. Et comme ça, on va voir. Alors, essayons un peu de vivre en harmonie. Essayons un peu d'avoir la compassion. Même si pour nos travailleurs, pour les bonnes, pour les gens des classes qui sont peut-être en bas de nous. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Merci d'avoir suivi. On espère que chacun a tiré sa part, chacun a eu sa leçon. Voilà, donc merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nous abonner, on ne peut jamais cesser de dire combien on vous aime. On vous aime énormément, gravement, grave. On vous aime beaucoup. On a dit notre chaîne, c'est pas pour nous, c'est pour nous et vous. J'apprécie ces jours-ci. Les guetteurs ont écouté. Oh. C'est Dieu qui a mis parole dans leurs oreilles. Ils ont écouté. Ils ne commentent plus mauvais. C'est ça. Parce que quand vous commentez là, vous nous blessez aussi. Si vous n'avez rien à dire là, faut même pas commenter. Ou si vous avez à dire, le numéro est là. Dites-nous. Il y avait quelqu'un qui avait commenté sur l'une de nos vidéos là.
la marmailleuse, c'est de ça qu'elle vit. Qui a dit que le photo de Kimi, ça fait quoi? J'ai dit, hi. Kimi là, moi je l'aime beaucoup. Moi j'aime Kimi beaucoup. Vous voyez? Donc j'aime ses expressions de visage. Nous tous on aime ça. Même mes collègues derrière la caméra, ils aiment ces expressions de visage. Ça tombe souvent en accord avec nos vidéos. Vous voyez? C'est pour cela qu'on utilise beaucoup Kim dans nos vidéos, dans nos pages d'entrée là. Vous allez voir les pancartes là, avant d'entrer dans la vidéo là, quand vous passez, vous sur YouTube là, vous allez voir. J'aime beaucoup. Il y a plein de gens qui utilisent leur visage, mais peut-être on ne parle pas d'elles. Ou bien on ne parle pas de personnes là, mais on met leur visage parce qu'on essaye un peu d'utiliser. Je ne peux pas tout dire, non. Je ne peux pas tout dire. Je ne parlais pas de Kim dans la vidéo, mais j'ai utilisé sa photo en accord avec l'expression des visages, la position et tout, et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Donc, on mesure, on regarde. Le visage de qui? Hein? C'est comment là? Par rapport à ce sujet ici. Mais je n'ai pas dit que Kimi a marmaillé quelqu'un dans la vidéo. C'est ça la seule différence. On a seulement utilisé pour embellir la page de la vidéo, donc le cadrage de la vidéo pour embellir, voilà. Et l'autre est venu commenter dire que ce sont pour des views. J'ai dit, hein, allez regarder notre vidéo de Lipada. Allez regarder ça. Vous n'allez pas voir le visage de Kim là-bas dedans. Même moi-même, mon visage n'était pas là-bas. Notre vidéo qui a fait plus de views, c'est la vidéo de Lipada. Allez regarder. Mon visage n'est pas là. Le visage de Kim n'est pas là. Vous voyez? Donc, moi, bon, nous, on l'aime, hein. J'ai dit qu'on l'aime. C'est pour cela qu'on aime. On fait aussi sa publicité en même temps, non? Quand les gens voient, ah, ça c'est Kim. Quand les gens sillonnent là, ah, c'est Kim. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.